alors toujours à propos de cette carte, en cas d'absence ou de refus de présentation de la carte d'identification professionnelle sécurisée ou de l'attestation provisoire, qui vaut la carte d'identification professionnelle, le maître de l'ouvrage en informera l'entrepreneur dans un délai de 24 heures par lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de régulariser la situation ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette mise en demeure. Ça veut dire qu'il envoie en recommandé et maintenant de plus en plus le mail va être valable, voire même, enfin il faut voir, mais les textos dans quelques années auront aussi cette valeur-là qui permet de conférer date certaine. Voilà d'où vient ce terme date certaine. Le cas échéant, l'entrepreneur répercute la mise en demeure à son ou à ses sous-traitants. À défaut de présentation dans le délai fixé par la mise en demeure de la carte ou d'une attestation provisoire de demande de carte, le maître de l'ouvrage en informera aussitôt l'inspection du travail. Il pourra suspendre l'exécution des travaux et, à défaut de régularisation dans les 8 jours, résilier le marché, dans les conditions qu'on verra plus tard dans le chapitre 22. Cas des salariés détachés maintenant. Quel que soit le montant du marché, si l'entrepreneur établi à l'étranger détache des salariés, il doit produire, préalablement au détachement, au maître de l'ouvrage ou à son mandataire qui dispose d'une mission contractuelle pour le faire, copie de la déclaration de détachement qu'il a l'obligation de faire auprès de l'inspection du travail et copie de la désignation de son représentant sur le territoire national chargé d'assurer la liaison avec les agents de contrôle pendant la durée des travaux. L'entrepreneur ou son représentant, qui peut être un conseil, un avocat, un expert comptable ou un salarié, tiendra à la disposition des agents de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur, tous les documents obligatoires rédigés en français. L'entrepreneur établi en France ou à l'étranger ayant recours à une entreprise sous-traitante ou d'intérim employant des salariés détachés a les mêmes obligations de vérification que le maître de l'ouvrage. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'hygiène et les conditions de sécurité et de santé.